Astou Diouf Gueye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la famille et des solidarités. di wax ne dañ fi ñëw ci waxtaanu benn fan ànd ceeg consortium régional bi gëstu ci wàllu li ñuy wax économie de soins maanaam lépp lu nekk ci dundinu benn doomu aadama pour mu mucc ayib mais itam ànd ceeg bureau de référence population bu Afrique ànd ci ONU Femmes mi nga xam ne mooy suñu partenaire stratégique ak ONU Femmes Sénégal Oxfam Sénégal autant pour moi ñun ñëpp lu ñu ñor mooy ñu fexe ba tey jii ministère yi fi teew te seen cellule genre équité ñëw fi ak seen représentants yi ak partenaires yi ak organisation société civile bu ñuy wax ci liggéey bi nga xam ne dinañ ko def ci kër yi ñu xam fan la ñuy waxee tekkul ne dañu wax ne nañ ràññee liggéey boobu nañ ko nangul jigéen ñi que dañ leen war a fay mais dañu wax nañ ko reconnaître ñu réduire ko ñu fexe ba mu wàññeeku ndax gouvernement def na ci ay jéego boo daan tégg allègement des travaux de la femme nekk na loo xam ne dañ ko dëxañ suñu constitution gouvernement bi mu ngi koy def du yóbbul jigéen ñi ay jumtuwaay yaa xam ay moulin la ak yooyu yëpp ñëpp xam nañu boo demee ci kaw ga loolu wàññeeku na mais loolu dañu seetlu ne bu ñu wàññee liggéey boobu day tax jigéen ñi am tuuti négandiku mën a wutil amal seen bopp mënal seen bopp wala ñu dem liggéeyi rawatina itam jigéen ñoo xam ne ñoo nekk ci dëkku kaw yi loolu nag buñ ko dee wax dañu ne société civile dañuy def toujours plaidoyer ministère yi même chose kon buñ koy def nañ ko tënk ci ay chiffres ay nattukaay yooyu nag consortium bi ma lay wax te mu nekk Université Thiès moom daf ci def gëstu boobu la ñu ñëw tey pour mu wax ñu résultat yi gis nañu biñ ko waxee wax nañu ne jigéen ñi liggéeyu kër yi li mu leen di yóbbul par semaine nee nañ 13,500 et quelque la alors que góor ñi 15 fois la li góor ñi di def par semaine bi jigéen góor gi 0,500 quelque nag mutul saxu benn lim mu nekk ne nekkul ne dañu wax ne góor ñi nañ ko def comme jigéen ñi mais buñ ko dee réduire di ko redistribuer góor gi tamit mën na ne man damay liggéey am naa jàppale sama jigéen mu wut ki nga xam ne moo koy dimbali gis na ni jigéen yu bëri bu ñu mënee liggéey sama classe ak ñeneen c'est parce que am na ku toog kër ga di leen liggéeyal donc reconnaissance boobu ak redistribution dafa war a tax métier yooyu ñu gën ko organiser gis neen ne loolu lu ñor gouvernement bi yokk na payoor ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër yi waaye buñ ko yokkee itam nañ ko organiser ba nga xam ne la ñuy def ci kër yi mu nekk lu qualité ndax dañ leen di bàyyi ay xale ak leneen na nekk loo xam ne dina nekk nu mucc ayib loolu yëpp buñ ko organiser dinañ ko mën a am ñuy wax itam ne am na yeneen jéego yu gouvernement bi di nekk di def en place muy wàllu crèche yi ndax crèche day cher mais bu ñu fexe ba ñu dugal crèche ci administration entreprise privée yi def ko day tax jigéen ñi mu yombalal leen seen liggéey ma ciy profité di wax ne itam nañ ko def ci njëg yu nañ yaxanal njëg yi pour que jigéen yëpp mën ci jot lu am solo la donc loolu moo ñu tax a jóg tey pour waxtaanee loolu réfléchir def ay proposition nañ la ñu mën a def bi jigéen yooñu jot ci di nga gis jigéen bu ëmbee bi imbi ñu ne dañ koy defal allocation familiale bu amee xale bi amee yenn at yi ñu jox ko ku góor ki bu fekkente ne xale bi amagul majeur mais yëpp mën nañ ko xool système yooyu xool nan lañ koy dugalalee jigéen bi ba nga xam ne bu tolloo ci période bi nga xam ne dafa war a jox soin xale bi par exemple ñu dugalal ko ci loolu donc yëpp organisation la laaj. donc nous sommes là en partenariat avec le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, le PRB Afrique et ONU Femmes Sénégal. Les attentes, c'est permettre aux acteurs sectoriels, notamment les ministères représentés par les cellules genre ou autres acteurs, les organisations de la société civile qui font le plaidoyer, de pouvoir se baser sur des évidences afin d'étayer les enjeux liés au travail domestique non rémunéré des femmes. Quand on parle de travail domestique non rémunéré, il s'agit de reconnaître ce travail parce que ce travail n'est pas comptabilisé dans le système national. De le reconnaître, mais aussi de penser à le réduire. Le réduire parce que ça permettrait aux femmes de libérer du temps pour aller sur le marché du travail ou mener des activités économiques. Mais aussi le redistribuer. Comment opérer un équilibre pour que les femmes puissent, au même titre que les autres entités de la famille, prendre en charge les soins. Parce qu'il faut le reconnaître, nous avons besoin de la fourniture de ces soins-là. Dans tous les foyers, on fournit ces soins,
Et c'est parce qu'il y a des personnes qui assurent cela que nous allons au travail, qu'on se dise la vérité. Et au-delà de la charge qui pèse sur les femmes, ce serait bien de penser à l'organiser autrement pour permettre, comme je l'ai dit, aux femmes d'être autonomes et d'aller sur le marché du travail. L'étude a ressorti le temps disproportionné qu'occupent les femmes par rapport à ce travail si on les compare aux hommes. Je vous ai dit que quand on a sorti l'étude, les femmes sont quasiment à 3,7 minimum heures par jour à la place des hommes qui n'ont que 27 minutes. Vous avez vu l'écart et quand on cumule ça par semaine, les hommes sont à 0,575 alors que 575 alors que les femmes sont à 13 et quelques. Donc les femmes font 15 fois plus de temps sur le travail de soins que les hommes. C'est normal, nous sommes dans une société qui traditionnellement a conféré ce rôle social à la femme. C'est important, mais quand nous faisons le plaidoyer pour la reconnaissance et la réduction de ce travail, c'est pour qu'il y ait des mécanismes mis en place permettant aux femmes vraiment de pouvoir concilier cette vie sociale et une vie professionnelle. Je donne l'exemple des crèches. Si aujourd'hui les femmes qui sont en entreprise ou dans les administrations publiques bénéficient des crèches au sein de leur lieu de travail, ça leur permettrait de concilier de manière adéquate leur fonction sociale de soins à leurs enfants, mais aussi de travailler correctement. Il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être proposées. Il y en a qui parlent de télétravail, encadré, bien entendu, bien organisé. Et même d'organisation des métiers de soins. Vous savez que beaucoup de femmes ont des aides ménagères ou des gens de maison qui travaillent chez eux, mais ce travail il n'est pas assez structuré, assez organisé. Paysat Tafal, je travaille pour l'ONG PRB et je suis directrice du projet Counting Women's Work financé par la Fondation Hewlett. Je pense que ces résultats, que je ne vais pas détailler parce que ça c'est le rôle des chercheurs, sont très importants pour montrer une autre facette et pour apporter des informations sur la réalité de l'économie du soin. On parle d'économie du soin parce que les soins qui sont fournis aux autres ne sont pas considérés aujourd'hui comme un travail. Et ce que ces résultats montrent, c'est qu'ils ont vraiment une valeur de travail et qu'il est fondamental d'en tenir compte si on veut avoir une croissance économique inclusive. Concrètement, aujourd'hui, dans les familles, on arrive encore à s'arranger pour avoir des gens qui nous aident pour garder les enfants, une personne âgée, une personne dépendante. Mais c'est quelque chose qui est de moins en moins soutenable par les familles. Monsieur et madame doivent travailler tous les deux pour pouvoir offrir santé et éducation, ne serait-ce qu'à leurs enfants. Et donc aujourd'hui, on a un vrai problème. On a aussi un problème de qualité de soins, même si on est capable de rémunérer ces soins, d'embaucher quelqu'un pour s'occuper des gens à la maison. On a aussi un vrai problème de formation pour être sûr que notre maman âgée ou la personne dépendante sera prise en charge par quelqu'un qui sait le faire correctement. Donc maintenant, en termes de solutions, je pense qu'il n'y a pas de solution magique. La première solution, c'est déjà d'avoir un discours dans tous les secteurs pour se rendre compte que tous les secteurs sont impactés par ce manque de soins. Pour les gens qui travaillent, et même si par exemple la femme en l'occurrence reste à la maison et s'occupe des enfants, le jour où elle est malade, le mari qui doit aller travailler doit avoir une solution alternative. C'est très difficile. On n'est plus à une époque où on peut trouver rapidement une petite nièce, une cousine qui va venir. Ça, c'est terminé. Mais il y a aussi le fait que si on veut avoir des femmes qui rentrent sur le marché du travail, comme il est dit partout, on doit aussi se poser la question de l'équilibre au sein des familles. Et puis dans une population où 70% a moins de 25 ans, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, imaginez 10 personnes dans une salle, il y en a 7 qui ont moins de 25 ans. Donc, de 35 ans, pardon. Là, ça veut dire qu'on a aussi un vrai problème de savoir qui s'occupe de qui garde les enfants, qui transmet la valeur, qui garde les personnes âgées. Donc on a besoin de ce dialogue dans tous les secteurs où on réfléchit activité économique, mais où on réfléchit aussi croissance économique inclusive. Ça va du secteur de l'éducation. Si on ignore le travail domestique non rémunéré, les soins domestiques, pourquoi avoir des politiques d'éducation pour les filles si on ne regarde pas le rôle qu'elles jouent encore dans certaines familles où elles vont
sortir de l'école pour s'occuper de la famille. Si on fait des politiques d'emploi des femmes et qu'on ignore cette charge de s'occuper des enfants ou de la famille, eh ben on se tire une balle dans le pied dès le départ sur les politiques d'emploi et d'équité.